Cet été, j'ai eu une période où j'étais complètement obsédée par la projection astrale. La projection astrale, c'est le fait de quitter son corps, ou en tout cas d'avoir l'impression de quitter son corps. Je sais pas trop d'où ça m'est venu, mais voilà, je me suis mise à m'intéresser à ce truc-là. Et donc je passais mon temps sur Reddit à lire toutes sortes de témoignages là-dessus, à regarder s'il y avait des astuces pour y parvenir et tout ça. Et finalement, je suis tombée sur une série de 3 vidéos sur YouTube d'un monsieur russe, je crois, qui s'appelle Michael Raduga. C'est des vidéos assez longues, hein, elles font 2 heures chacune à peu près. Et ben, je me suis tout tapé, j'ai tout regardé. C'était super intéressant. Lui, en fait, il parle pas vraiment de projection astrale, il parle de la phase, de phase en anglais. Parce que pour lui, en fait, il mélange un peu tout ce qu'on désigne comme projection astrale, rêve lucide, phénomène de sortie du corps. Pour lui, tout ça, c'est aller au même endroit, si on veut, c'est la phase de phase. Donc c'est pour ça que progressivement mon intérêt a commencé à bouger un peu de ce concept de projection astrale pour aller vers plus quelque chose comme du rêve lucide. Je me suis dit, ah en fait j'ai vraiment envie de réussir à faire un rêve lucide. Parce que pour lui, pour ce monsieur-là, dans le fond, si tu te réveilles en plein milieu d'un rêve et que tu te rends compte, pas tu te réveilles, mais en tout cas t'es en plein milieu de ton rêve et tu te rends compte que tu es dans un rêve et que donc t'as le pouvoir de contrôler tout ce qui se passe autour de toi, pour lui c'est la phase, c'est la même chose que de la projection astrale ou autre phénomène de sortie du corps. Alors voilà, j'ai tout regardé patiemment, j'ai même pris des notes dans mon petit carnet, et j'ai décidé d'appliquer cette méthode parce que les vidéos s'appelaient quelque chose comme réussir à sortir de son corps en 3 jours, un truc comme ça. Il faisait des promesses quand même assez ambitieuses. Il disait si vous appliquez ma méthode en 3 jours, c'est sûr, vous allez y réussir. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai pris mes notes. À ma grande surprise, je dois dire, c'est vrai que j'y suis parvenue très rapidement. En 3 jours, je sais plus, mais très rapidement, en tout cas. Alors je peux résumer un peu la méthode de ce monsieur-là. Première chose pour lui, c'est que quand vous vous rendez compte que vous êtes dans ce qu'il appelle la phase, ou mettons dans le rêve lucide, vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve, il y a une séquence, une petite séquence qu'il faut absolument mémoriser, qui est la suivante. Miroir, manger quelque chose et aller vers votre objectif personnel. Le miroir, en fait, c'est-à-dire que si jamais vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve, première chose que vous devez faire, vous allez devant un miroir. Vous vous posez pas de questions, vous vous précipitez, vous allez devant un miroir. Deuxième chose, une fois que ça c'est fait, vous mangez quelque chose, peu importe que ce soit dans votre cuisine que vous faites apparaître à ce moment-là, mais en tout cas, vous mangez quelque chose. Et troisième étape, vous avancez vers votre objectif personnel. Qu'est-ce que c'est que l'objectif personnel ? C'est en fait un objectif que vous vous êtes fixé d'avance, pendant la journée en fait. Ça doit être quelque chose qui est émotionnellement important pour vous. C'est-à-dire que si votre objectif c'est simplement sauver l'humanité, il y a des bonnes chances que ça marche pas parce que c'est trop vague, c'est trop vaste, et voilà, ça va pas marcher. Mon chat est en train de réclamer de rentrer. Allô ? Et d'ailleurs, moi au début où j'essayais, j'avais un objectif beaucoup trop vaste, enfin trop vague en fait, parce que je pense que c'était quelque chose du style j'aimerais bien rencontrer une de mes ancêtres et lui parler. Oui, j'avais rien d'autre vraiment, j'avais pas de nœud émotionnel particulier à régler à ce moment-là. Donc c'est pour cette raison que c'est un peu tout ce que j'avais trouvé. Voilà, donc vous mémorisez cette petite séquence, vous y pensez de façon un peu obsessionnelle pour vraiment l'avoir dans la tête. Et ensuite, pour les trucs un peu plus concrets qu'il propose pour réussir à faire un rêve lucide, il suggère de mettre son réveil à peu près 2 ou 3 heures avant l'heure à laquelle vous vous réveillez normalement, ou du moins à l'heure à partir de laquelle vous aurez assez dormi. Donc exemple, si vous dormez 9 heures par nuit, ce serait mettre votre réveil à peu près à 7 heures, au bout de 7 heures de sommeil. Et à ce moment-là, vous vous levez, vous vaquez à vos occupations, vous allez aux toilettes, peu importe. Ça peut durer de 5 minutes à 1 heure, cette phase-là où vous vous réveillez, vous vaquez à vos occupations. Ensuite, vous vous recouchez, et vous vous recouchez avec cette intention hyper forte, sans que ce soit non plus agressif, du style « Oh, je vais y arriver !» Non, c'est plus, voilà, vous êtes sûr de vous, en confiance, mais vous êtes habité vraiment par votre intention de réaliser votre objectif que vous vous êtes fixé et de faire un rêve lucide. Vous vous rendormez, et à ce moment-là, quand vous allez être dans le début de la phase de sommeil, ou je sais plus à quel moment du cycle, ça c'est un peu flou dans ma mémoire, mais en tout cas il y a un moment où vous allez être capable de
vous réveiller, sauf que vous serez encore endormi. C'est-à-dire que votre esprit va se réveiller, mais votre corps, lui, est encore en train de dormir. Et dès que vous vous rendez compte de ça, miroir, manger, objectif personnel. Après, il donne un certain nombre de techniques, parce que parfois ça marche pas, évidemment, il suffit pas de penser au miroir pour que, ça y est, vous vous retrouvez devant. Donc je rentrerai pas dans les différentes techniques, je mettrai le lien vers la vidéo de toute façon. C'est quand même 3 vidéos de à peu près 2 heures chacune, donc évidemment il y a beaucoup plus de détails dedans. Et donc bah voilà, j'avais mon petit carnet ici où je prenais mes notes et je me suis fait tout un plan de quelle méthode dans celle qui décrivait j'allais utiliser et tout ça. Et c'est vrai que le premier jour, je pense, donc après avoir regardé la première vidéo dès le premier soir, j'ai pas fait de rêve lucide, mais par contre, au moment où j'étais dans ce qu'on appelle l'état hypnagogique, c'est-à-dire en fait l'état un peu entre la veille et le sommeil, quand vous dormez pas tout à fait, et vous avez parfois toutes sortes d'images très bizarres ou d'associations d'idées très étranges qui vous passent par la tête à ce moment-là. Ça, c'est l'état hypnagogique. Et donc j'étais dans cet état-là le premier soir, et là, sans même me concentrer sur quoi que ce soit, sans essayer de... juste parce que sûrement j'avais eu toutes ces pensées-là de sortir hors du corps pendant toute la journée, et bah j'ai senti vraiment, je sais pas comment l'expliquer autrement, que je sortais de mon corps très rapidement. Et malheureusement, ça m'a surtout inspiré un sentiment de terreur, donc ça s'est pas rendu plus loin, et je me suis endormie après. J'ai eu super peur d'un seul coup, ça m'a réveillée, et je pense que je me suis rendormie après. Et il s'est rien passé de spécial cette nuit-là. Mais... le deuxième, troisième, quatrième soir, je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai jamais utilisé la technique de mettre mon réveil pour me réveiller plus tôt, parce que j'aime trop dormir. Voilà. Je pense que je l'ai essayé une fois ou deux, mais non. Je sais plus au bout de combien de temps, mais en tout cas, je me suis, à un moment donné, rendu compte que je rêvais. Et donc là, j'étais toute excitée, je me disais « Ah, ça y est, j'y suis !» Donc là, j'ai imaginé vite le miroir, et pouf, j'y étais. J'étais devant le miroir. Ensuite, vite, je me dépêche d'aller dans ma cuisine, je mange un peu. La réalité était assez floue. Michael Radugan, dans ses vidéos, dit que quand vous êtes réellement dans ce qu'il appelle la phase, la réalité doit être plus réelle que réelle. C'est-à-dire que vraiment, non seulement ça pourrait avoir l'air d'être la réalité, mais c'est encore plus que ça. Je pense que c'est un peu difficile à expliquer tant qu'on l'a pas vécu. Moi, je suis jamais arrivée à ce stade-là dans mes différents rêves lucides. Ça restait toujours quand même assez flou, et là encore il y a des techniques pour justement rendre cette réalité plus réelle une fois que vous y êtes. On rentrera pas là-dedans pour l'instant. Donc bref, c'est ça, je vais manger, et ensuite je me précipite sur mon balcon, et je me jette dans le ciel et je me mets à voler. Donc c'était vraiment, vraiment trop bien, j'étais hyper survoltée, enthousiasmée. Peut-être un peu trop en fait, parce que ça s'est arrêté là. J'ai jamais été capable d'atteindre mon objectif cette nuit-là. Ce qui était normal, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif était trop vague en fait. Aller parler à mes ancêtres, ça n'avait pas tellement d'importance pour moi à ce moment-là. Donc l'expérience s'est terminée à ce moment-là, j'étais hyper contente, mais ça s'est plus reproduit pendant un petit moment. Quelques semaines plus tard, je pense, je suis partie en vacances. Là, ça s'est reproduit, sans que je l'ai vraiment décidé, je pense. Ou peut-être que je m'étais dit seulement dans la journée « Ah tiens, j'aimerais bien réessayer les différentes méthodes pour réussir à faire un rêve lucide cette nuit ». Ça s'est reproduit, j'étais en train de rêver, et d'un seul coup, je me suis rendu compte que je rêvais. Et j'ai pensé au miroir, même chose, exactement même enchaînement d'événements, à savoir je me retrouve devant le miroir, vite je vais manger quelque chose. Encore là, la réalité est assez floue autour de moi, c'est-à-dire que je vois pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de couleurs, mais je sais ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vais ouvrir le frigo pour aller me chercher à manger, même si je vois un peu rien autour de moi, je sais où mettre ma main pour ouvrir la porte du frigo. C'est comme d'être dans une espèce de réalité virtuelle, mais sans... Vous voyez rien, mais c'est plus au niveau du toucher, mais sans tâtonner non plus, là j'étais hyper sûre de mes mouvements. J'ouvre le frigo, je mange quelque chose, et encore là je me précipite sur mon balcon, et cette fois, je sais pas pourquoi, au lieu de juste voler, et même nager en fait, le premier rêve, ça vient de me revenir maintenant, j'ai pas simplement volé dans le ciel, je nageais comme si j'étais dans l'eau, c'était trop bien. Cette fois-là, je n'ai pas nagé ni volé, j'ai fait du vélo. Parce que je pense que quand j'ai ouvert la porte de mon balcon, pouf, il y avait un vélo qui était là. Donc j'ai pris mon vélo et je me mets à pédaler dans le ciel. Très euphorisant, très... Et aussi je devrais préciser que cette fois mon objectif personnel était beaucoup mieux délimité, parce que à ce moment-là j'avais justement un problème émotionnel qui me préoccupait un petit peu, et donc j'avais
J'avais envie d'aller voir une personne en particulier en fait et d'avoir une conversation avec. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pédalé et je suis arrivée dans l'appartement de cette personne, qui ressemble en aucun cas à l'appartement de cette personne dans la vraie vie, mais dans mon rêve c'était chez elle. Et on s'est parlé et ça a été bénéfique, très bénéfique. Je me sentais super bien après cette discussion. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était dénoué. Je me sentais mieux par rapport à ce problème qui m'occupait par rapport à cette personne. Et là, vous me direz évidemment, si vous avez un problème avec quelqu'un, plutôt que de faire un rêve lucide et d'aller lui parler dedans, on peut peut-être lui parler dans la vraie vie aussi, je sais. C'était pas possible à ce moment-là, bon bref, longue histoire. Tout ça pour dire que je me suis sentie très bien après ce rêve. Et je me suis réveillée vraiment dans un état de félicité vraiment très agréable. Ce qui est un peu dommage en fait, c'est que c'est ma dernière bonne expérience de rêve lucide. Quand je me suis réveillée, je me sentais super bien et là, hasard total, il s'est passé quelque chose dès le réveil vraiment. Dès que je me suis réveillée, il s'est passé quelque chose dans la vraie vie. Et pour faire court, en gros, quelqu'un m'a demandé conseil à ce moment-là. Et moi j'étais tellement peace and love à ce moment-là, je me sentais tellement bien que j'ai donner un certain conseil à cette personne en pensant que oui, il n'y aurait pas de problème, mais c'était la chose à faire. Finalement, ce conseil s'est révélé être assez désastreux, ça a eu vraiment des mauvaises conséquences pour la personne, et moi je m'en suis beaucoup voulu, même si évidemment c'est pas complètement de ma faute non plus, parce que c'est quand même la personne qui a choisi de me demander conseil qui a pris cette décision-là, et ultimement c'est elle seule qui est responsable de cette décision. Mais il reste que j'ai eu l'impression que ce beau rêve-là m'avait mis dans un état où j'étais peut-être moins suspicieuse ou moins j'avais moins mon esprit critique peut-être, et je pense que ça m'a fait peur et c'est pour ça que j'étais vraiment sur une bonne lancée, mais l'expérience des rêves lucides s'est quasiment arrêtée là. J'en ai refait d'autres quand même par la suite, j'en ai refait un ou deux, mais à chaque fois c'est ça, je voyais pas grand chose, la réalité était pas de bonne qualité si on veut. Visuellement je voyais pas bien. C'était à mi-chemin aussi entre un rêve lucide ou un rêve normal où je contrôle rien de ce qui se passe. Je comprenais que c'était un rêve, mais j'avais pas vraiment le pouvoir d'agir sur mon environnement. Il y en a eu un qui était marrant quand même. À un moment donné, je me suis retrouvée, je pense, dans une cuisine et je me suis mise à ouvrir tous les placards autour de moi. J'ouvrais une porte de placard, mais en dessous, il y avait une autre porte de placard, alors j'ouvrais et j'ouvrais et j'ouvrais, et c'était à l'infini. Et en fait, les portes avaient comme l'épaisseur d'une épaisseur de carton, en fait. Donc ça, c'était super bizarre, c'était assez drôle. Pour revenir à mon rêve lucide, qui s'est bien passé, qui m'a vraiment fait du bien sur le plan émotionnel. Une chose un peu surprenante à signaler quand même, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai fait du vélo dans le ciel, dans ce rêve-là. Et le jour d'après, je suis sur Reddit en train de regarder je sais pas quoi, et d'un seul coup, je tombe sur une vidéo de, je crois que c'était un cerf-volant si je me souviens bien, mais en tout cas une silhouette de quelqu'un qui fait du vélo dans le ciel. Et pas le jour même, mais dans les jours qui ont suivi ou les jours même qui ont précédé, je sais plus. Une nuit, je rêve de l'Italie. Et ça me revient pendant la journée, je me dis, ah tiens, l'Italie, c'est un élément qui est apparu dans mon rêve de cette nuit. Et peut-être une heure ou deux après, ma mère m'appelle et elle me dit, ah j'ai décidé sur un coup de tête, je vais aller faire un voyage en Italie. Et ça sortait de nulle part, j'avais vraiment aucun moyen de savoir qu'elle avait ça en tête, elle m'en avait jamais parlé. En fait, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement et dont je sais pas trop quoi penser pour l'instant, mais c'est assez fréquent. Quand je prends la peine de noter mes rêves et d'essayer de bien m'en souvenir, c'est vraiment régulier que dans la journée qui suit, je vais voir un des éléments qui m'est apparu en rêve, si on veut. Je vais le voir apparaître dans la journée du lendemain. Je dis que je sais pas trop quoi en penser parce que ça pourrait être simplement mon cerveau qui essaie de faire des liens, ou voire même des faux souvenirs de rêve qui sont créés après coup. Exemple, je vois quelque chose et je me dis ah oui j'ai rêvé de ça, mais en fait j'ai même pas rêvé de ça, ou en tout cas pas cette nuit, ou j'ai des pouvoirs magiques et j'ai des rêves prémonitoires. Pourquoi pas, hein, on le sait pas après tout. Alors voilà, je pense que ça fait à peu près le tour de ce que je peux dire sur ce sujet-là. C'était marrant.